Bien-aimés, ayez une intelligence spirituelle. Colossiens chapitre 1 verset 9 nous dit: c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. De toute évidence, Dieu veut que nous ayons une compréhension spirituelle. La vérité est la réalité et elle est spirituelle. Toutes choses viennent du spirituel. Nous devons donc vivre dans cette perspective et nous ne pouvons le faire que par la clairvoyance qui nous est donnée par le Saint-Esprit à travers la parole. Examinons un dialogue particulier entre Jésus et les Juifs dans Jean chapitre 8. Jésus a dit: je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Jean chapitre 8, verset 37. Voyons, ils ne pensaient pas que leur tentative de le faire mourir avait quelque chose à voir avec le fait que sa parole n'était pas en eux. Mais Jésus le savait. Il a connecté la cause profonde de leur action à quelque chose de spirituel parce qu'ils pensaient spirituellement. Il a dit: je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Il ne les a pas privés de ça. Mais dans une déclaration apparemment contradictoire, il a dit: si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Jean chapitre 8, verset 39. Il parlait au sens spirituel. En fait, Abraham était leur père, mais dans les actions, ils étaient des enfants du diable. Alors qu'ils pensaient de manière factuelle charnellement et se disputaient avec Jésus, ils utilisaient la parole de Dieu pour interpréter leurs pensées et leurs actions parce que la parole de Dieu est la vérité. Ils se tenaient fermement sur la vérité. Et c'est ainsi que nous devons vivre. Dans Luc chapitre 22, lors de son arrestation, il a dit: c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Luc chapitre 22, verset 53. Tout le monde a considéré l'arrestation du point de vue naturel et factuel, mais Jésus l'a interprété spirituellement. Il a dit que la puissance des ténèbres était derrière cela. C'est comme les crises qui se déroulent dans le monde aujourd'hui, qui ont commencé en 2020. Beaucoup se sont trompés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Ils ne voient pas les choses d'un point de vue spirituel. Au contraire, ils suivent les préceptes charnels des hommes. Grâce à la connaissance de la parole, nous pouvons facilement reconnaître l'œuvre de Dieu et la distinguer de l'œuvre de Satan. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean chapitre 16, verset 2. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Il a précisé que certains penseront que lorsqu'il ferait mourir le peuple de Dieu, ils lui rendent un service. Ils auront des interprétations et des jugements erronés parce qu'ils jugent selon la chair. Sa parole n'a pas de place en eux. Nous qui sommes nés de l'Esprit de Dieu, devons continuellement nous nourrir de la parole. Le Saint-Esprit, à travers la parole, nous donne la clairvoyance et la compréhension spirituelle en toutes choses. Amen. Prions ensemble.
Cher Père, merci de m'avoir donné la capacité de vivre dans et par la vérité. En toutes circonstances, j'ai la paix. J'ai la paix et le repos. La paix qui s'accompagne de prospérité, la santé, la force et la joie, parce que mon cœur est toujours fixé sur la vérité de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons Éphésiens chapitre 1, versets 15 à 18. 2 Jean chapitre 1, versets 1 à 4. Et Colossiens chapitre 1, verset 9. Demeurez richement bénis. Amen.